C'est un coureur à fond qui donne tout pour la planète. Depuis début septembre, chaque matin, c'est le même rituel pour Nicolas van den Elsken. Après une courte nuit chez l'habitant, il prépare sa nouvelle journée marathon. Là, la récupération n'est pas forcément optimale, mais essayer de bien dormir, se coucher à 22h même s'il y a un peu de mal, et puis après tous les jours on se lève à peu près à 6h et on enquille quoi. 100 marathons en 100 jours, un défi de fou pour Nicolas, surmotivé par l'urgence climatique. C'est surtout pour aller à la rencontre des gens, d'aller sur les différents territoires, d'aller voir les jeunes, le week-end d'aller voir les élus, les entreprises, ceux qui peuvent vraiment se bouger. En fait, on n'a plus le temps d'attendre. Alors c'est cool de parler, mais maintenant action quoi. Et pour l'action, il est rejoint sur cette étape par Xavier Thévenard, triple vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Un champion qui met sa notoriété au service de la cause environnementale. Dans la société, les scientifiques ne sont pas trop écoutés. Donc on essaye de relayer leurs paroles pour aller dans la bonne direction, quoi. La bonne direction, c'est celle de la jeunesse. Nicolas van den Elsken veut fédérer les collégiens dans son sillage pour mettre tout le monde en mouvement. Et c'est ça qu'on veut amener quoi. De se bouger là pour courir, mais aussi se bouger pour la planète. C'est le principal. Finalement, après 48 km de course, Nicolas arrive au collège pour porter son message. 3, 2, 1, vive le sport, vive la planète. Voilà, allez. C'est ce qui me fait avancer tous les jours, tu vois, quand tu arrives ici, c'est ça qui est cool quoi. C'est le but d'aller les toucher eux quoi, c'est eux les héros de demain, c'est eux qui vont faire que tout le monde agisse, donc c'est ça le but quoi. L'après-midi, les adolescents se lancent dans une course d'orientation. On trace dès le début, mais après quand on est ici on peut marcher. 1, allez go. Objectif, trouver des indices pour alimenter les débats. Besoin physique du sportif. L'utilisation des produits toxiques. Alors il y a quoi comme énergie fossile? Il y en a 3 principalement. L'uranium, le Non. gaz, Le gaz, ouais, ok. le pétrole et le charbon. Gaz, pétrole, charbon, ouais, ça c'est les 3 énergies fossiles, d'accord? Et c'est celles en fait qui sont pas inépuisables et qu'on doit au maximum arrêter d'utiliser. Vous comprenez ça ou pas? Vous savez ce que c'est ou pas l'empreinte carbone? Ça vous parle là comme ça? Pour transformer ses collégiens en ambassadeurs du climat, Nicolas van den Elsken utilise un concept, le sport planète. L'idée d'utiliser le sport, c'est de les faire bouger en même temps en fait. Les jeunes sont de plus en plus sédentaires, ils ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans. Et donc là, à la fois les faire bouger, à la fois leur apprendre des choses autour du climat, du sport responsable, du sport planète, c'est hyper important. Moi j'ai retenu que sur le sport c'était pas forcément écologique, que ça pouvait avoir des empreintes sur la planète. C'est nous qui avons l'avenir un peu entre nos mains. Et du coup, c'est aussi nous qui vont devoir trouver des solutions pour beaucoup plus réduire et tout ça. Pour son engagement hors norme, nous avons attribué à Nicolas notre like d'or. Like d'or de tous les sports, bah merci beaucoup. Mais en bon écologiste, il a refusé de le garder pour lui. Du coup, j'espère que vous le réutilisez à chaque fois. Parce que du coup, le but, c'est de se transmettre alors ce like d'or, non? Alors si vous voulez être le prochain à qui sera transmis notre like d'or, faites comme Nicolas, du sport, zéro carbone.